Bonjour, dans cette capsule, nous aborderons les propriétés des solides équivalents. La première propriété se lit comme suit. De tous les prismes rectangulaires équivalents, c'est le cube qui a la plus petite aire totale. Illustrons cette propriété avec un premier exemple. La première chose à faire avant de pouvoir vérifier la propriété dans le cas de ces deux solides, ce sera bien sûr d'aller vérifier s'ils sont équivalents. On calculera donc leur volume respectif en commençant d'abord par le volume du prisme à base rectangulaire qui correspond à l'aire de la base fois la hauteur du solide, donc 8 cm fois 32 cm fois 2 cm pour un volume total de 512 cm3. Le cube a quant à lui un volume qui équivaut à son arête au cube, donc 8 cm au cube, pour un volume total également de 512 cm3. Comme les deux solides ont le même volume, on peut conclure qu'ils sont équivalents et par la propriété 1, on peut déduire que le cube devrait avoir la plus petite aire totale. Allons le vérifier. L'aire totale du prisme à base rectangulaire est égale à son aire latérale plus 2 fois l'aire de sa base, ce qui donne 8 fois 2 plus 32 fois 2, le tout multiplié par 2, auquel on ajoute 2 fois l'aire de la base, donc 32 fois 8 cm, pour une aire totale de 672 cm². L'aire totale du cube équivaut quant à elle à 6 fois l'aire d'une face, donc 6 fois 8 au carré, pour une aire totale de 384 cm². On constate que l'aire du cube est bel et bien plus petite que celle du prisme à base rectangulaire, comme le prévoyait la propriété 1. Voici maintenant la deuxième propriété. De tous les solides équivalents, c'est la boule qui a la plus petite aire totale. Dans cet exemple, nous comparons l'aire d'un prisme à l'aire d'une boule en vérifiant d'abord, bien sûr, que ces deux solides sont équivalents. Donc, le volume du prisme est égal à l'aire de la base fois la hauteur, donc 4 fois 5 fois 3, pour un volume total de 60 cm3. Le volume de la boule est quant à lui égal à 4 fois pi fois le rayon cube, le tout divisé par 3. On a donc 4 fois pi fois la racine cubique de 45 sur pi au cube, le tout sur 3, ce qui donne un volume total de 60 cm3. Également, on peut donc conclure que les deux solides sont équivalents et c'est la boule qui aurait la plus petite aire totale. Allons le vérifier. L'aire du prisme est égale à 2 fois l'aire de sa base plus son aire latérale, ce qui donne 2 fois 4 fois 5 cm pour l'aire de la base plus 5 fois 3 plus 4 fois 3, le tout multiplié par 2, pour une aire totale de 94 cm². L'aire totale de la boule est égale à 4 pi fois son rayon au carré, donc 4 fois pi fois la racine cubique de 45 sur pi au carré, ce qui donne une aire totale d'environ 74,117 cm². C'est donc effectivement la boule qui a la plus petite aire totale. Voici maintenant la troisième propriété. De tous les prismes rectangulaires ayant la même aire totale, c'est le cube qui a le plus grand volume. Dans cet exemple, nous devrons donc d'abord vérifier que les deux prismes ont bien la même aire totale, en commençant par calculer l'aire totale du prisme, qui est égale à 2 fois l'aire de sa base, plus son aire latérale, donc 2 fois 10 fois 15, plus 10 fois 6, plus 15 fois 6, le tout multiplié par 2, ce qui donne une aire totale de 600 cm². L'aire du cube, quant à elle, est égale à 6 fois son côté au carré, ce qui est égal à 6 fois 10 au carré, pour une aire totale également de 600 cm².
Les deux solides ont donc la même aire. Selon la propriété 3, c'est donc le cube qui devrait avoir le plus grand volume. Allons vérifier en calculant d'abord le volume du prisme, qui est égal à l'aire de la base fois la hauteur, donc 10 fois 15 fois 6 cm, pour un volume total de 900 cm². Le volume du cube est quant à lui égal à son arête au cube, donc 10 cm au cube, pour un volume total de 1000 cm3. Et la propriété 3 est donc vérifiée dans ce cas-ci comme le cube a le plus gros volume. Finalement, la propriété 4 se lit comme suit. De tous les solides ayant la même aire totale, c'est la boule qui a le plus grand volume. Encore une fois, vérifions d'abord si ces deux solides ont la même aire totale. Calculons donc d'abord l'aire totale du cube qui est égale à 6 fois son arête au carré, donc 6 fois 9 au carré, pour une aire totale de 486 cm². La boule a quant à elle une aire qui est égale à 4 fois pi fois son rayon carré, ce qui est égal à 4 fois pi fois la racine de 121,5 sur pi, le tout au carré, pour une aire totale de 486 cm² également. Les deux figures ont donc la même aire totale et on pourra appliquer la propriété 4. Selon cette propriété, c'est la boule qui devrait avoir le plus grand volume. Pour le vérifier, allons d'abord calculer le volume du cube qui est égal à C au cube, donc 9 au cube, pour un volume total de 729 cm3. Le volume de la boule est quant à lui égal à 4 pi r au cube, le tout sur 3. Donc 4 fois pi fois la racine de 121,5 sur pi, le tout au cube, et divisé par 3, ce qui donne un volume approximatif de 1007,461 cm3. Et la propriété 4 est ainsi vérifiée, comme c'est bien le cube qui a le plus grand volume. C'était tout pour cette capsule sur les propriétés des solides équivalents. Merci beaucoup!